pour éviter que les bénéfices de l'amélioration technologique des services ne soient centrés que dans les zones urbaines, l'importance de la formation au métier du numérique, mais aussi le caractère critique de l'investissement dans la connectivité. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'il y a là beaucoup de points qui pourraient inspirer les politiques mises en place ici au Sénégal. Alors, j'en viens maintenant à notre hôte, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique du Sénégal, M. Alioune Sall. Alors, Monsieur le ministre, vous nous avez parlé de New Deal technologique. Je pense que des gens comme moi qui suivent l'actualité depuis un moment, on a beaucoup entendu parler de New Deal technologique. On a eu aujourd'hui l'occasion de découvrir ce que ce New Deal technologique est dans les détails, y compris dans ses différentes phases d'implémentation, mais aussi les ressources financières qu'il va falloir mobiliser pour mettre en œuvre ce New Deal technologique. Je pense que votre collègue de la Côte d'Ivoire nous a déjà donné des indications sur comment mobiliser ces ressources-là. Moi, je voudrais poser une question qui va au-delà de l'implémentation stratégique ici au Sénégal. Un point qui ressort de toutes vos interventions, c'est la nécessité de la mise en commun de nos ressources, de nos idées et de nos stratégies pour atteindre en commun cet objectif de digitalisation de nos sociétés. L'honorable ministre, M. Diaby, a dit tout à l'heure, c'est très vrai, qu'aucun de nos pays ne réussira seul. Et nous sommes obligés aujourd'hui d'y aller ensemble. Je voudrais donc poser la question suivante. Les grandes initiatives numériques, quelles sont aujourd'hui, à votre avis, parce qu'il faut prioriser, les grandes initiatives numériques qui doivent être lancées par le continent africain pour accélérer l'intégration numérique au niveau continental, mais au-delà de cette intégration numérique, l'intégration des peuples. Merci. Merci, Moustapha. Avant de répondre à votre question, je pense que ça va être hyper compliqué pour moi de répondre à votre question, parce que ça a été en partie, en tout cas, nous avons eu des réponses très claires de la part de mes homologues qui ont eu de brillantes interventions. Et je voudrais d'abord, avant de répondre, si vous le permettez, en tout cas de profiter de cette audience pour présenter, en tout cas, mes vifs remerciements à mes homologues qui ont bien voulu faire le déplacement. Madame la ministre des Télécommunications, de l'économie numérique de la République de la Guinée, Madame Rose Paula Prismou, merci d'être là. Monsieur Ibrahima Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation de la République sœur de la Côte d'Ivoire. Monsieur Marciano Silva Barbéré, ministre des Transports, des Télécommunications et de l'économie numérique de la République de Guinée-Bissau. Monsieur Lamine Diaby, ministre gambien des Communications et de l'économie numérique. Bienvenue au Sénégal, cher ministre. Nous avons déjà entamé les discussions lors du sommet de l'IA à Paris, où nous avons pris en tout cas la promesse que lors de la prochaine rencontre, qu'on puisse le tenir sur le continent africain en termes de symbolique. C'est hyper important. Et là, ça traduit, cette rencontre en tout cas témoigne de notre engagement commun
du panafricanisme. Et pour rappel, la vision, en tout cas du président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui s'est engagé au-delà de l'intégration des territoires, qu'il y ait un renforcement entre l'intégration africaine de manière générale et de tous les pays d'Afrique. Ça, c'est hyper important et cela traduit, en tout cas, cette journée que nous avons voulu de l'ensemble des ministres de la sous-région, initialement. Aujourd'hui, survenu la même période, a fait que les dans ce cadre-là, parce que, comme cela a été expliqué sont les mêmes. Avant de revenir sur votre question, vous me permettez, en tout cas, faire cette stratégie qui va au-delà des frontières du Sénégal, parce que, comme mon frère Ibrahim l'a dit, d'atteindre nos objectifs en termes de financement, parce que nous savons tous que c'est un environnement qui nécessite énormément d'investissement. Nous avons eu une réunion quand nous sommes vus à Paris et quand les montants faramineux sur l'investissement sur l'IA ont été annoncés, on s'est regardé. J'ai dit à Ibrahim que nous n'avons pas les moyens de mettre 169 milliards sur la table, mais nous avons d'autres atouts qu'on pourrait faire prévaloir à travers notre écosystème dynamique, à travers également notre jeunesse. Nous avons la chance en Afrique d'avoir des compétences. Nous avons la chance d'avoir une vision claire. Nous avons la chance d'avoir un écosystème dynamique. Et ça, je pense que c'est un atout fort dans la transformation de nos économies et la transformation numérique de manière générale. Maintenant, la transition qu'il faut trouver, et je pense que c'est ce qui symbolise même cette rencontre, qu'on puisse faire du numérique un levier, au-delà d'être un levier de développement, parce que quand j'entends les interventions des uns et des autres, je pense que la seule chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que le numérique ne peut plus être considéré comme une option. Maintenant, c'est un impératif stratégique pour le développement économique, social, environnemental, culturel. Mais également, ça va nous permettre aujourd'hui de matérialiser cette vision panafricaine à travers le numérique. Et ça, c'est hyper important. Maintenant, pour revenir à votre question, moi, je pense qu'il y a un certain nombre de leviers qu'on ne peut pas dissocier. Mes prédécesseurs ont abordé cette question-là par rapport aux défis aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés. On a parlé de défis liés à la connectivité. Aujourd'hui, pas pour tout ce qui est socle digital, d'avoir des services, etc., nous sommes obligés d'avoir une connectivité universelle qui va permettre demain à tout un chacun de pouvoir bénéficier de tous ces avantages qu'offrent l'Internet et les nouvelles technologies de manière générale. Il y a également le développement de l'économie numérique. Vous l'avez dit, aujourd'hui, nous savons que tout est interconnecté. La Gambie, la Côte d'Ivoire, quand il s'agit d'Internet, d'ailleurs en Afrique, et inversement. Maintenant, il faut que cette intégration, encore une fois, puisse de POC, puisse connaître un stade de POC, puisse connaître en tout cas une école de mutualisation des ressources. Pour moi, il ne faut pas s'arrêter qu'aux ressources. Il y a de l'expertise aujourd'hui qui est là. L'Afrique, c'est d'avoir une population jeune, une population dynamique, une population connectée. Indépendamment des milliards qu'on annonce partout ailleurs, je pense que ça doit être un socle pour nous, pour essayer de régler les problématiques auxquelles l'Afrique est confrontée de manière générale. Et il faut la promotion de l'écosystème, comme je disais tantôt, qui aujourd'hui est confronté. Mais il y a également un autre aspect qui me semble aussi hyper important. On dit souvent que la technologie ne peut pas être dissociée de l'environnement dans lequel elle est créée. Ça fait lourd de sens. J'ai eu, en tout cas, échangé avec mes collègues au sommet de l'IA à Paris. C'est une question fondamentale qui revenait tout le temps. Parce qu'on a tendance souvent à se focaliser sur les aspects finances, etc. On fait de l'IA, c'est bien de faire de l'IA, c'est bien
de développer l'économie de manière générale, mais on le fait pour qui à la fin de la journée? Au bénéfice de notre population. C'est pour ça que je dis souvent que sur cet aspect-là, il faut qu'on trouve quand même une corrélation directe entre les technologies qu'on veut adresser ici dans le continent africain et les problématiques, les besoins plutôt, auxquels nos populations sont confrontées. Et ça, je pense que si on prend cette approche de cette manière, on va peut-être moins faire focus sur les investissements. Encore, je me permets de le répéter, nous avons une population jeune, nous avons une population hyper dynamique et compétente. Je pense que pour pouvoir demain concourir aux géants de ce monde-là, nous avons la possibilité de pouvoir le faire et de l'adresser si on arrive à mutualiser toutes les ressources. Quand je parle de ressources, ce n'est pas que les startups. Je fais allusion aux universitaires, aux écoles d'ingénieurs, etc., aux enseignants. Aujourd'hui, il y a même un parfait exemple à travers l'école multinationale des télécommunications, aujourd'hui, qui existe depuis maintenant plusieurs années et qui regroupe un certain nombre de pays africains. De la même manière que nous avons réussi à mettre en place cette école-là, il faudra, dans les autres secteurs, qu'on puisse élargir. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de frontière, moi je ne vois pas de frontière sur le plan numérique, entre ces différents pays-là. Et dès lors que nous avons les mêmes problématiques, je pense qu'il faut qu'une vision holistique, qu'on puisse matérialiser la vision que nous avons tous, parce que la vision, nous l'avons tous, des compétences, des talents, nous les avons tous également. Maintenant, il faut ce dernier aspect qui consiste à faire concourir toutes ces belles idées et de pouvoir mutualiser ces ressources qui va nous permettre, en tout cas, de développer notre continent de manière générale. Je disais à mes collègues tout à l'heure que, sans vouloir leur mettre la pression, c'est un impératif. Nous n'avons plus le choix aujourd'hui de faire des stratégies de manière disparate. Nous avons la possibilité aujourd'hui, comme Ibrahim l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui nous sommes sur la même ligne de départ, en tout cas quand il s'agit de cette 4e révolution. Maintenant, est-ce que chacun va être de son côté et essayer d'adresser les problématiques, sachant que si on va à une échelle beaucoup plus large, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Maintenant, il y a un autre défi aussi, je pense qu'il a été présenté dans la stratégie ce matin, qui consiste même à décloisonner aujourd'hui in situ, c'est-à-dire dans nos pays d'abord. Ça, je pense que ça fait aussi des premiers défis et ça me permet même de lancer un appel fort. Je pense que dans ce public, il y a des directeurs généraux, des gens de l'administration, du secteur privé et de manière générale. Il faut qu'on puisse d'abord décloisonner de l'intérieur. C'est hyper important. Je le dis souvent, on a tendance parfois à prendre ces problématiques-là sans qu'il y ait une vision chaîne de valeur. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de l'IA, etc. Alors qu'au Sénégal, aujourd'hui, il est quasi impossible de faire de l'IA parce que les données ne sont pas disponibles. Si les données ne sont pas disponibles à l'intérieur même du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou de la Guinée, comment on peut espérer développer nos mêmes modèles open source aujourd'hui en Afrique, sachant que c'est des milliards de données qui vont devoir être adressées pour régler les problématiques, pas seulement du Sénégal, mais de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, de la Guinée et de la Guinée-Bissau, etc. Donc je pense qu'il faudra qu'on puisse bâtir, en tout cas cet écosystème africain. Nous avons déjà commencé, c'est pour ça que j'ai insisté aujourd'hui, en tout cas de manière symbolique, qu'il y ait des ministres pour porter cette voix. Et ça, c'est juste un début. Il y a d'autres collaborations. Nous nous sommes même promis de nous voir, en tout cas tous les mois, de manière virtuelle, à adresser les mêmes problématiques, mutualiser les ressources, qui va nous permettre demain de pouvoir, en tout cas de manière très large, de répondre beaucoup plus efficacement. Parce que j'en suis sûr, nous avons les moyens, encore une fois. Absolument. Maintenant, il devient un impératif à tout un chacun, ici, de prendre l'engagement et qu'on puisse régler, de répondre de manière définitive aux problématiques et aux aspirations de nos populations. C'est ce que je voulais rajouter, monsieur le modérateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous avez parlé d'impératifs. Nous, on est là. Hein. On sera les... On regarde. Tous les ministres de tous les pays présents aujourd'hui, vous avez l'impératif de collaborer pour que nous, autres entrepreneurs, chercheurs, etc., qu'on puisse nous épanouir dans un environnement technologique qui puisse nous aider à améliorer les conditions de vie de nos populations. Je pense que tous les écosystèmes des différents pays sont prêts à contribuer, à aider, à travailler avec vous sur toutes ces questions-là.
Beaucoup de points très importants ont été relevés durant ce panel. Je pense que ce qui ressort, et vous l'avez dit, Monsieur le ministre Alioune-Sall, c'est les similitudes qui existent à travers les différentes interventions, qui reflètent, en fin de compte, les similitudes qui existent entre les problèmes que vivent les différentes populations, parce qu'à la fin de la journée, c'est les mêmes populations dans tous ces pays. Madame Prissemou a insisté sur l'importance d'avoir un cadre de régulation commun qui nous permette d'adresser ces problèmes de façon cohérente dans la sous-région, mais aussi au niveau africain. Vous savez, l'Europe est en avance sur beaucoup de choses. Vous avez rappelé qu'au sommet de Paris, un investissement de 109 milliards a été annoncé. Mais nous, on a l'avantage d'être sur la ligne de départ et de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'ont commis les Européens. En termes de cadre de régulation, par exemple, l'Union européenne a mis en place le GDPR, que vous connaissez tous. Mais l'ancien président de la Banque centrale européenne, qui était aussi le Premier ministre de l'Italie, Mario Draghi, disait que le GDPR est contre-productif pour les startups en Europe, parce que si elles veulent se conformer au GDPR, elles sacrifient environ 12% de leurs bénéfices. Ce sont des situations, en tout cas des use cases sur lesquels on peut apprendre et aller beaucoup plus vite que ne l'ont fait les Européens. On l'a déjà fait ici pour tout ce qui concerne le mobile money. M. Alioune-Sall et M. le ministre du Numérique de la Côte d'Ivoire ont aussi insisté sur l'importance de l'investissement dans la connectivité. On a entendu à plusieurs reprises qu'une augmentation de 10% de la pénétration de l'Internet mobile résulte sur 1%, un point de PIB, d'augmentation de PIB. C'est extrêmement important. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'un tel investissement. M. Diaby, ministre de la Gambie, a parlé de la nécessité d'interconnecter nos États. En particulier, de faire en sorte que ces infrastructures physiques soient directement connectées et que le partage de ressources soit une réalité. M. Barbero a insisté sur l'importance de travailler sur la formation et sur les incitations ciblées pour que la résultante de tous ces investissements ne soit pas limitée aux populations urbaines, ce qui est généralement le cas en termes de technologie. Il y a donc beaucoup à apprendre de la discussion qu'on a eue aujourd'hui dans ce panel. Nous sommes tous pleins d'espoir par rapport au New Deal technologique et par rapport au partenariat naissant. Nous vous remercions encore de vos contributions respectives. Félicitations encore, Monsieur le ministre. Votre panel est le dernier avant le déjeuner. Donc, à un moment donné, toute la salle, vous tenez entre la salle et le déjeuner. Je pense qu'on va donc en rester là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voudrais, s'il vous plaît, juste quelques minutes, demander à Monsieur le ministre et à ses homologues de se lever. Nous allons vous inviter à prendre une photo de famille. Les photographes s'organisent pour cela. Et juste après, j'inviterai les membres du Conseil national du numérique qui sont dans la salle à les rejoindre.